Sud Radio, le journal des sports. Et c'est avec vous, Louis de Kergorlet, à la une de cette actualité sportive. Évidemment, on connaît désormais les demi-finales de cette Coupe du Monde de football. Voilà, vous l'entendiez dans le flash, les favoris au rendez-vous, les Anglais qui se sont défaits des Norvégiens en prolongation grâce à un doublé de Jude Bellingham, homme providentiel des Three Lions. Les Argentins qui se sont fait peur, eux, et ont attendu la toute fin de la prolongation pour se débarrasser d'une Suisse à 10-11 depuis l'heure de jeu. Nous aurons donc 2 affiches de gala, France-Espagne mardi à 21h et Angleterre-Argentine mercredi à 21h. Et puis sur ces demi-finales, malheureusement, les polémiques commencent déjà à enfler hors terrain. Voilà, notamment pour le France-Espagne de mardi. Alors vous avez l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy qui publie une tribune dans le journal El Debate pour parler du match à venir dans ces termes. Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question sans entrer dans les détails. Il convient de rappeler que la France a été championne du monde 2 fois, finaliste de la dernière édition. Jusqu'ici, tout va bien. Elle dispose en outre d'un effectif de très haut niveau. Certes, sans aucun Français, a-t-il précisé. Elle joue très bien, ce sera un adversaire redoutable. Une équipe de France sans aucun Français, donc ce n'est pas sans rappeler les polémiques racistes engendrées par la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria. Elle avait déclaré que le capitaine des Bleus n'était qu'un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Une enquête a depuis été ouverte pour injure publique aggravée à la suite d'une plainte de la Fédération française de football. C'est à vomir. Bon, en MMA, on rappelle ce sport de combat, douche froide pour le combattant français Benoît Saint-Denis cette nuit lors du fameux UFC 329. BSD, comme on le surnomme, qui n'a même pas duré 1 minute face au Britannique Paddy Pimblett, qui l'a emporté avec une soumission express lors de cette soirée de combat dans une ambiance électrique. Il est bonne. La saisie est bonne. Il est pas bien du tout, Benoît. Il va pas le lâcher, Paddy. Et il faut que Marc Goddard soit très vigilant. Il a endormi. Il a endormi Benoît Saint-Denis. Oh non. Il a endormi dès la première minute de combat. Oh là là. Retour compliqué également pour la légende Conor McGregor qui lui aussi a été couché en 1 minute face à Max Holloway à Las Vegas. Allez, on prend maintenant la direction de la Corrèze sur les routes du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et on va revenir sur cette 9e étape un peu spéciale aujourd'hui entre Malmort et Ussel. Nous sommes avec notre consultant Sud Radio, Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien ? Un petit peu, un peu léger. Bon, écoutez, on va tester. Je voulais vous demander, vous qui suivez le peloton au plus près, quelles étaient les réactions après l'annonce d'étape raccourcie d'hier ? C'était de la surprise, un soulagement peut-être après cette première semaine de course dans des conditions assez extrêmes ? Non, écoutez, je vais prendre ma casquette de représentant des coureurs. C'est une très bonne chose, mais ce que les coureurs attendent véritablement, c'est d'effectuer la totalité des étapes, bien entendu, parce que le Tour de France, pour eux, c'est quelque chose d'important, et les spectateurs tout autant. Mais ce qu'ils souhaiteraient véritablement, c'est d'effectuer les étapes plutôt le matin pour avoir beaucoup moins de chaleur en fin de journée. Parce que là, on raccourcit de 30 km, mais on retarde le départ pour avoir une arrivée en pleine canicule. C'est là qu'est le vrai problème, et c'est ce que demandent les coureurs depuis maintes et maintes demandes répétées auprès des institutions et des différentes familles. D'accord, eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Désolé, le temps nous fait un peu d'épaule, Pascal Chanteur. Voilà, alors très rapidement, un mot sur l'étape, s'il vous plaît. Mort à Ussel, 185 km, très difficile, terriblement difficile, bien plus qu'une étape de col, parce qu'il n'y a pas 1 mètre de plat et il n'y a pas 1 mètre droit. Très bien, mais écoutez, on suivra ça de très près dans l'émission Sud Radio Sport. On vous retrouve avec Alexandre Priam, ce sera à partir de 16h. Voilà, et vous l'avez compris, une étape réduite de 30 km aujourd'hui pour l'étape du jour du Tour de France. Allez, merci beaucoup Louis.